Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Quelle grande semaine s'annonce pour nous. Avant toute chose, je vais vous partager une vision que je viens d'avoir à propos du portail du 22 du 2 euh, demain. Et demain soir, pour la première fois sur la chaîne, je serai en live à 21 h pour un soin d'activation et un tirage de cartes qui concernera les unions divines, l'amour divin, sous toutes ses formes. Ça peut être sous la forme d'une union d'âme sœur, de flammes jumelles, de rayons gémellaires. On verra, et surtout l'amour pour qu'on devienne actif, qu'on soit activé dans notre corps et dans notre cœur d'amour divin qui est au centre et qui est présent en chacun des êtres vivants sur Terre. Ça, c'est vraiment... Donc, ne manquez pas ce portail. Bien sûr, vous pouvez regarder en différé si vous n'êtes pas là demain soir à 21 h. Ça me ferait vraiment plaisir qu'on soit le plus possible. Merci déjà à celles et ceux qui ont répondu en commentaire sous la dernière vidéo. Ça me rassure beaucoup. Je sais que je ne serai pas toute seule. Et puis, dites-moi encore dans ces commentaires si vous serez là. Ça me fera plaisir. Quoi qu'il se passe, de toute façon, profitez de cette activation, de ce grand saut quantique. C'est vraiment passer plusieurs marches d'un coup, plusieurs étages d'un coup, pour votre chemin vers l'amour, vers l'abondance, vers les unions, bien sûr. C'est un portail et des intentions à pas manquer, même si c'est juste un petit truc, 5-10 minutes. Prenez vraiment le temps. Parce que cette énergie-là, comme elle est là, elle ne sera pas disponible avant 200 ans. Donc, programmez-vous pour les 200 prochaines années. Comme ça quand on, sur la chaîne en 2200, on sera tous encore activés. Voilà, on sera certainement plus sous les mêmes formes que maintenant, mais on sera peut-être toujours, et je n'en doute pas, toujours tous ensemble. Ça, c'est la petite introduction pour demain soir. J'ai déjà mis aussi les choses, vous pouvez mettre juste un rappel sur la chaîne, la vidéo est là, le lancement, la première est là, donc vous pouvez mettre un rappel. Sinon, je viens de voir en préparant, j'ai vu une vision justement de cette énergie d'amour divin qui tournait comme une galaxie, c'est la vision qu'on m'a donnée, et qui était d'abord très petit, et au fur et à mesure, je voyais comme si l'univers rajoutait des cristaux dedans, comme du bois, et au fur et à mesure, l'énergie d'amour divin, d'amour inconditionnel, grandissait et faisait comme une grande galaxie. Donc, il nous prépare vraiment quelque chose de puissant pour demain. Vous voyez, c'est vraiment... Ils ont déjà commencé de préparer le feu sacré, me dit-on, le feu sacré de l'amour et de la liberté, qui se trouve non pas dans la dualité, mais dans l'unité. Respectez cette unité en vous et en chacun de vos congénères, me disent mes guides. Voyez à quel point, non seulement en tant que collectif humain, c'est qu'être de lumière qui appartenant finalement tous à la même source, à quel point tout ça c'est important cette semaine-là. Bien sûr, les énergies de la semaine vont se refléter. Je vais moins parler de ce portail puisqu'on aura le tirage demain. Enfin, on verra. Et puis, voilà, c'est aussi le thème de l'année 2022 qui est cet amour cet amour divin qui aimerait passer sur Terre. Donc c'est clair que j'ai l'impression que je serai beaucoup guidée sur cette chaîne à parler de ce thème, des unions. Vous savez que je parle beaucoup des flammes jumelles, de toutes les connexions d'âme qui existent. Alors, quel est le premier thème pour cette semaine? Merci, c'est un nouveau jeu, donc je vais prendre que la première carte. Ils sont encore un petit peu ensemble. Alors, la pleine lune en Scorpion. Respirez dans vos tensions, respirez à travers vos tensions. Bien sûr, avec ce parcours, avec ce portail et tout ce qui s'est produit jusque maintenant, on sent la tension qui monte, on se sent peut-être anxieux. Ça peut arriver quand il y a des sauts quantiques qui se préparent, des grandes libérations ou des grandes activations. Vous pouvez vous sentir anxieux, un petit peu peut-être déprimé par moment, peut-être voilà, des symptômes émotionnels un peu comme ça, symptômes physiques bien sûr, des nausées, des choses qui ne sont pas habituelles. Bien sûr, si ça, consultez un médecin, hein, si ça dure, mais c'est aussi votre corps physique et vos corps émotionnels qui se préparent à tout ça.
Merci. C'est vraiment quelque chose, respirez beaucoup à travers la tension. Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est exactement ce qui est en train de se passer, ce début de semaine. Il y a une percée dans la conscience. On va tous et toutes, peu importe où on est sur notre chemin, activer, recevoir des nouveaux niveaux de conscience. Ça sera peut-être pas dans votre, ça sera peut-être pas visible tout de suite. Vous savez, c'est comme quand on a une mise à jour sur notre ordinateur, on presse oui et puis on ne sait pas trop ce qui se passe. Après, on regarde une fois que l'ordinateur a redémarré ce qui a changé, si on voit des changements ou pas. Mais il faut presser oui. C'est l'utilité du portail demain et du soin aussi de demain. Donc, c'est vraiment, soyez sûr de presser oui. C'est ça. Et du coup, il y a vraiment, vous voyez, ces énergies de tension qui sont là, le contrôle, respirez à travers ça. C'est votre ego qui a peur de lâcher un bout de la rive pour être peut-être, en n'étant pas persuadé qu'il y ait une autre rive. C'est certaines fois l'attachement au passé, à certaines blessures, à certaines amitiés, certaines personnes. Vous sentez bien que c'est plus possible d'avoir ces personnes de près ou de loin dans votre vie, ou peut-être juste de loin. Et c'est ça qu'on doit abandonner. La lutte, l'attachement au passé et le contrôle. Ça ne peut pas être plus clair. Pourquoi? Parce que votre conscience aimerait avoir cette percée. Et pour elle, pour votre âme, c'est là que réside la créativité. C'est la réceptivité, c'est le côté nourricier. Cette carte, c'est l'impératrice. Vous voyez à quel point on passe d'un monde un petit peu tout emmêlé, un petit peu tout gris comme ça, avec beaucoup de tension, de la lutte. Sur, sur ces trois cartes, ces trois personnes qui sont avec les poings serrés comme ça. Et c'est vraiment de se laisser aller, parce que si on a les poings serrés, comment est-ce qu'on peut recevoir de l'univers? C'est vraiment être dans cette réceptivité. Donc respirez, pensez à bien respirer, du yoga, tout ce qui vous fait du bien finalement pendant ce portail. Et puis demain, il n'y aura rien à faire, hein, c'est vraiment respirer, prenez une bouteille d'eau, puis vous laissez le soin passer. Ouais, voyez cette deuxième carte, les maîtres ascensionnés, toutes les êtres qui ont foulé cette terre. Les maîtres ascensionnés, c'est ça, c'est les êtres qui ont foulé cette terre, qui sont arrivés à un état d'éveil quasi absolu, même absolu, et qui savent ce que c'est que d'être humain, mais qui savent aussi ce que c'est que l'ascension. Que c'est pas le chemin d'éveil, hein, c'est pas de tout repos et c'est pas très joli à voir, mais ils savent. Et vous voyez que l'énergie des maîtres ascensionnés, de ces gens qui ont déjà fait pour certaines personnes très rapidement, qui ont déjà fait ce chemin-là avec ce 7 qui est la croissance personnelle, ces énergies-là nous aident. On a cette aide du ciel, on a cette aide de la terre pour nous aider à passer le niveau de conscience, même si c'est difficile, même s'il y a peut-être des deuils à faire sur certaines parties de notre vie, certaines personnes. C'est ça. Alors les maîtres ascensionnés, bien sûr, il y en a plein, 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 plein. Il y a évidemment il y a Bouddha, il y a Jésus, Marie-Madeleine, enfin tous ces gens-là, sans aucune religiosité, vraiment aucune. Il y a Bison Blanc aussi dans les traditions amérindiennes, qui est très. J'ai travaillé avec elle un petit peu plus cette semaine, qui a une énergie mais de grande sagesse et de grande douceur, vraiment. Donc connectez-vous à ce qui vous parle. Est-ce que c'est la terre? Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est le ciel? Peu importe. Les maîtres ascensionnés, il y a aussi beaucoup, beaucoup de sagesse dans les baleines. Des espèces qui sont vraiment très, très avancées au niveau énergétique. Parce que les pensées noires peuvent être là, on sait pour ça. Demander de l'aide pour vous éloigner de ce besoin de contrôle. Je sens une peur du changement et c'est la peur de l'amour. On est tous confrontés à ça. Les personnes sur les chemins de connexion d'âme, flammes jumelles et autres, vous savez ce que c'est si vous êtes très avancé dans le parcours. On s'y attend pas, la peur de l'abondance, de l'amour, de la richesse. La richesse, voyez, l'avarice qui vient nous dire coucou, c'est ça. On pense que
bah voilà, il faut surtout retenir, il faut pas donner, parce que sinon, bah, si je donne tout, après, j'ai plus rien. Et ça, c'est en plan humain. C'est de juste dire, bah, je donne ce que j'ai, mais l'univers, après, il va m'amener un flux qui est continu. Et c'est ça, cette avarice-là. On a parlé aussi la semaine dernière de ne pas être dans nos extrêmes. Demander à cette énergie ascensionnée, si vous préférez aussi travailler avec certaines plantes, de vous donner cet enseignement. Les plantes et les arbres nous enseignent ça beaucoup, juste par leur manière d'être. Ils font face aux éléments, mais ils grandissent. Parfois, ils sont un peu tordus, mais ils grandissent. Ils sont dans la croissance perpétuelle. Des beaux messages, hein. Ouais. Voyez, il y a dans ce nouveau départ, il y a un fardeau à laisser partir. Le thème de la semaine, le fardeau à laisser partir, c'est de vous dire, bah, parfois, inconsciemment, on retient nos fardeaux parce qu'on croit que, par exemple, on doit les porter, il y a une certaine forme de sacrifice, de punition, il y a des croyances qui ne sont pas les nôtres, qui sont des fardeaux qui ne sont pas les nôtres, beaucoup de choses comme ça, hein, des choses karmiques aussi parfois. Et il faut accepter que pour ce nouveau départ, pendant ce pas-là qu'il va faire, il ne sait pas à quelle distance lui. Euh, Nous, on voit que le sol, il n'est pas si loin, mais lui, il ne sait pas. Il se concentre il se concentre lui sur le ciel, sur sa foi, sur sa connexion avec le divin, et il sait que ben, on va le rattraper. Mais il faut accepter, pendant ce saut quantique, pendant ce saut-là, c'est vraiment ça, hein, le mât, le fou aussi, c'est le saut dans la foi. C'est faire ce pas. Il faut accepter que pendant ce temps, il y a un moment où on est attaché à rien, où c'est vide, c'est la vacuité. Puis on a l'impression bah, que rien nous retient. On me montre une image, vous savez, quand on est sur bah, des manèges, des grands 8, ben, comme à Europa Park ou à Disneyland par exemple, on a quand les choses, quand un petit train commence à descendre, eh ben, on a cette impression de dire, mon Dieu, je suis attaché à rien. Et en fait, on est attachés tous ensemble. La Terre, elle peut bouger, mais nous, on a notre ancrage les uns avec les autres aussi. Nous sommes le monde. Et c'est pour ça aussi que ce live, bah, au départ, hein, si vous avez vu la vidéo de jeudi passé, j'étais pas, ils m'ont un petit peu forcé la main, mais maintenant vraiment j'ai hâte parce que je sens qu'on va être tous ensemble, il y aura une belle énergie et ben, on pourra se tenir les uns les autres dans notre grand saut. Et c'est ça, c'est cet esprit de partage, de solidarité et d'ascension commune. Encore une fois, hein, laissez partir ce stress physique, émotionnel, le stress spirituel. Peut-être que beaucoup de vos croyances sont remises en cause en ce moment, des choses étranges qui se passent à l'intérieur de vous. On a eu une grande journée aussi de partage pré-activation hier, le 20. Voilà, des grosses fatigues, des choses qui sont un petit peu dans tous les sens. C'est votre corps, c'est votre ego, votre mental qui vous dit oh non, 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 non. Peut-être que 5 marches, c'est trop pour nous. Peut-être qu'il en faut peut-être 2. Et puis non, vous êtes capable, vous pouvez. Et puis si, voilà, il y a sûrement, si vous ne vous sentez pas, en disant, pour dire l'image d'une force physique de faire 5 marches, il y a plein de gens ici qui peuvent. C'est par vague. Et quand vous serez, et qui vous aideront à faire vos marches, qui vous aideront à faire ce saut. Et quand viendra votre tour, ben vous aiderez les nouvelles personnes qui seront dans ces prochains cycles. C'est vraiment de recevoir et puis de donner plus loin. C'est ça, hein, c'est de s'éloigner de ces notions de contrôle, de lutte, et d'avarice, entre guillemets, mais par peur. Par peur. Ok, wow. Belle énergie. Ok, une dernière énergie, un dernier thème pour cette semaine. Ouais, c'est ça, c'est le deuil. Le deuil. Il y a un deuil à faire. C'est pour ça qu'il y a des moments, même si vous ne savez pas pourquoi, vous me dites, mais Véronica, moi tout va bien dans ma vie, j'ai hâte au contraire de passer à cette nouvelle étape. Votre âme, ben, elle a plus d'expansion et parfois elle est triste parce qu'elle quitte quelque chose, elle règle quelque chose dans des plans où vous n'avez pas encore accès et puis ça peut rendre un petit peu triste.
sans raison. Alors vivez vos émotions. Ouais, vous voyez, les larmes, c'est ce qui arrive quand la glace dans le cœur est en train de fondre. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a des parties de votre cœur, et c'est tout l'enjeu de ce portail, cette activation du cœur divin, tout ce rose, cette énergie magnifique, pour faire fondre les parties de votre cœur qui sont encore un petit peu gelées. On a eu, je crois, la semaine dernière avec un tarot, vous savez, ce pendu qui est à moitié gelé, qui doit attendre d'être complètement décongelé pour pouvoir avancer. C'est ça, pour votre cœur, pour aller vers l'expansion. C'est drôle, c'est vraiment ce que j'ai eu. Je ne connais pas très bien ce jeu, je l'ai reçu tout à l'heure. C'est vraiment ce que j'ai vu. C'est cette couleur-là que j'ai vue, cette image un petit peu de galaxie qui tourne dans des tons roses comme ça. L'éternité est beaucoup plus créative que rigide, restreint et épuisé. C'est l'ego qui est comme ça. Voilà, c'est tout ça, tout ce que vous sentez, ces rigidités, le contrôle, la lutte, c'est l'ego. Ça vous met dans une fatigue trop importante. Ok. C'est quoi exactement ce deuil? Merci. C'est de vivre en fait ce moment de deuil, ce moment peut-être de vacuité. Le deuil sur une certaine forme de spiritualité, peut-être. Là, j'ai la morale. Alors, ça peut être quitter un clan familial ou une structure établie. Et vous voyez, encore une fois, hein, les mains qui sont restreintes, qui ne sont pas... là aussi, hein, quelqu'un qui tient très fort ses bijoux, c'est ça. Et c'est le deuil de peut-être une structure aussi, une institution, ça peut être un mariage. Et puis, le deuil aussi de certaines expériences de vie qui ont été qui reviennent. Il y a beaucoup de traumas et d'anciennes parts d'ombre qui reviennent en ce moment, des choses qui étaient très enfouies, et peut-être vous vous êtes dit mais non, c'est bon, ça me poursuit plus. Et c'est de vraiment vivre le deuil de cette expérience de vie. Même si pour vous, ça vous paraît anodin, pour votre enfant intérieur, c'était peut-être un drame absolu, ou votre adolescent intérieur. Et en tout cas pour votre âme. Donc vivez ce deuil, cette expérience de l'existence. Et laissez-vous aller dans ce silence. Le deuil peut-être de quelqu'un, vraiment de physique, et puis l'absence provoque un silence, et puis plutôt que d'essayer de fuir, d'accepter ce moment de silence avant qu'une autre personne, avant que notre énergie entre dans votre vie et chante une autre chanson, comme dit, et fasse jouer une autre musique. Laissez la musique qui vient de s'écouler résonner toutes ces dernières notes dans ce silence pour ensuite entendre quelque chose de nouveau. Je trouve que c'est très beau, c'est très poétique. On a de nouveau cette notion d'épuisement. Mes guides me disent, mais on sait que vous êtes épuisé. Tout le monde est fatigué, tout le monde est épuisé, surtout les gens sur des chemins de connexion d'âme, les gens comme vous tous, toutes et tous, hein, vous êtes en éveil, et tout le monde est vraiment épuisé. Ne vous sentez pas isolé, ne vous sentez pas dévalorisé, parce que vous vous dites, mais tout le monde est content, et puis moi, j'en peux plus. Je vous rassure, entre guillemets, tout le monde, même les personnes, même moi qui fais ça tous les jours, il y a des moments de grand épuisement physique. D'ailleurs, vous le savez, j'ai le rhume depuis quelques semaines maintenant, hein. Donc, voilà, vous voyez, on est tous ensemble. Les énergies c'est tous ensemble. On est tous dans la même piscine d'énergie. Ok, alors comment est-ce que cette semaine va impacter le masculin, l'énergie masculine à l'intérieur de vous ou à l'extérieur? Est-ce que j'ai le bon jeu? Non. Merci beaucoup. Le masculin, s'il te plaît. Merci. Il est très très loin. Voilà.
le masculin est en train de... Ça va lui faire mettre des limites. Et c'est bien. C'est des limites dans le monde physique. Avant de parler trop, je vais éclaircir. Ouais. Il est en train vraiment de travailler beaucoup, le masculin. Il termine des chapitres et il a des deuils à faire, comme nous tous. Il a des deuils à faire. Il travaille très très fort sur ses nouvelles limites, sur ses nouvelles valeurs. C'est pour ça que c'est difficile pour lui de se positionner. Il est, pour les gens dans les connexions d'âme, ben, si votre masculin, c'est celui qui n'est pas dans la conscience du lien, ben, il a des hauts, des bas, et puis c'est difficile sans niveau de conscience. Mais il est vraiment en train de clore des chapitres. La victoire, elle est proche. Votre victoire dans la matière, dans votre monde masculin, dans votre positionnement, dans votre capacité à passer à l'action, ben elle est proche. Hein. Si vous faites votre travail, vous voyez, c'est vraiment un masculin là qui est appliqué à la tâche. Il n'a pas tellement de temps de regarder autre chose. Il n'a pas tellement de temps de regarder sa féminine, par exemple. Il fait les choses. Il a un peu la tête dans le guidon. Hein. Et c'est quoi? Il termine quoi? Okay. Il termine pour beaucoup, bah, ça peut être des relations. Il termine il termine un cycle, un grand cycle de plusieurs vies où on lui a pris son pouvoir, où il a donné son pouvoir à d'autres par mesure de facilité. Il termine ce cycle-là où il a peur des responsabilités, il a tendance à se victimiser. Donc ouais, c'est très 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 bien. Et la féminine, merci. Bon, la féminine, elle est dans la sérendipité. C'est heureux hasard. Elle se laisse un petit peu couler. Elle est un petit peu dans cette... elle a besoin d'ancrage, me dit-on. Travaillez votre ancrage. Mais c'est vraiment cette... de continuer. Alors pour certaines, ben voilà, il y a beaucoup... on me dit, ben elle rame encore un petit peu. Mais vous voyez, elle ne voit pas non plus encore hein, ce qui l'attend ici. Il y a quoi là? Il y a des fées, il y a des anges, il y a un cerf qui est tout blanc. Ça a l'air d'être un petit peu un pays de licornes et de miracles. Elle ne le voit pas encore, mais voyez à quel point c'est proche. C'est ouais, la féminine, elle est... Oh. Ok. Alors il y a plusieurs messages qui viennent. Ouais, beaucoup de 10. Hein. 10 d'épée chez lui, 10 de coupe, c'est beau, et 10 de bâton chez elle. Ok. La féminine, si vous êtes dans cette énergie de dire mais oui, je fais confiance à la destinée et puis ça va arriver, vous êtes sur le bon chemin. Si vous êtes en mode bon, de toute façon, je laisse mon bateau dériver et puis ça arrivera où ça arrivera, j'ai envie de dire bah c'est votre droit. Ressaisissez-vous, reprenez le gouvernail parce que ça vous amène dans des moments où justement il y a cet effet miroir où vous vous victimisez un petit peu et vous allez vous dire ouais, mais finalement j'ai aucune prise sur ce qui m'arrive dans ma vie au niveau émotionnel, au niveau intuitif, voilà, au niveau de recevoir. On a vu l'impératrice tout à l'heure. Bien sûr, vous pouvez être méfiante encore un petit peu, vous pouvez être fatigué. La méfiance, c'est ça c'est ce fardeau hein, qu'on a vu tout à l'heure. La féminine, elle peut se mettre des fardeaux et puis se faire des films pour rien, alors que le 10 de couple, le contentement émotionnel est juste là. Je vais éclaircir le 7 d'épée. Le 7 d'épée, s'il te plaît, merci. Ouais. Pour les féminines, beaucoup sur les personnes qui souhaitent un amour divin, avoir des relations de toutes les sortes, hein, beaucoup plus authentiques. Vous êtes aussi, c'est un choix, hein, c'est un portail où il y a un choix à faire. La foi, mais la foi active, il y a cette co-création, cette attente qui n'en est pas une. C'est vraiment, c'est ça, ou être dans la passivité, et puis un petit peu le déni de ses responsabilités dans votre vie, dans tous les aspects de votre vie, dans votre union, bien sûr. Ok.
On me reprend la carte. Cette attitude-là, ben, c'est pas une énergie que vous avez envie de mettre non plus dans le collectif. Donc essayez vraiment, si c'est ça, c'est pas grave. Si vous vous dites: «Ouais, mais je suis trop fatiguée, j'arrive plus à y croire», et ben, demandez de l'aide, vraiment, demandez de l'aide, faites-vous aider, hem, dans votre parcours spirituel. Bon, les sessions de coaching vont recommencer le 1er mars, mais vraiment faites-vous aider et puis ne vous culpabilisez pas parce que vous ressentez quelque chose comme ça, mais allez voir, qu'est-ce qui empêche cette ouverture du cœur et cette réceptivité. Pour les unions, qu'est-ce qui se passe? Voilà, parce qu'il peut arriver aussi les féminines qui est la peur de l'intimité. Pour l'énergie féminine, c'est le féminin blessé. Ça peut être dans vos lignées, même si vous êtes un homme, hein. Dans vos lignées féminines, les traumatismes d'abus, de violence, peut-être vous-même malheureusement avez subi ça dans cette vie. Euh, c'est pas à négliger cette peur de l'intimité, parce que pour les unions, il y a cette ouverture, et tant qu'on ne peut pas avoir cette ouverture du cœur dans l'intimité de l'autre, et pas seulement d'une personne, mais d'une âme, ça devient compliqué. Mais pour les féminines qui sont dans cette énergie de dire oui, oui, je sais, j'ai encore 2, 3 petits trucs à faire, mais Véronica, j'y travaille, ça va aller, je suis fatiguée, je me repose quand je peux. Vous voyez ce qui se passe. Et vous voyez ce que ça fait. Le masculin divin, comme il peut arriver. Euh, avec une grande sagesse, avec des sagesses ancestrales, me dit-on, avec une grande force spirituelle. Ok. Voilà. Un autre 10. Là aussi, on a le 10 de Pentacle avec Nous sommes le monde. Euh, donc en fait, on a tous les 10 maintenant, et on a la roue de la fortune. Le grand cycle qui se termine, et surtout un autre cycle karmique qui commence, qui peut... merci. Alors, effectivement, un cycle qui se termine et un autre qui commence, ça peut provoquer des deuils et ça peut provoquer des angoisses. Mais de toute manière, c'est un cycle on me dit que c'est un cycle de grand stress pour les cœurs divins qui se termine. Restez dans la confiance que tout ce que vous expulsez, et même expiez, le mot est fort, est quelque chose qui doit se faire maintenant. Laissez couler vos larmes, laissez partir la glace, comme on l'a vu tout à l'heure. Il peut arriver tout à coup des grandes accélérations de la communication, pourquoi pas. Ouais, c'est le plus vous arrivez, il y a une grande énergie tout à coup de vitesse. Travaillez s'il y a encore de la peur de l'intimité. Faites-vous aider, il y a des méditations aussi chouettes sur YouTube. Ça peut, si c'est vraiment des choses avec des traumas, hein, les kinésiologues font d'excellent travail, les hypnothérapeutes aussi. Vraiment, il y a une grande énergie d'accélération pour les unions. C'est surtout le côté féminin qui a de la peine à y croire. Parce qu'évidemment, il est dans ce deuil, cette féminine est dans ce deuil. Le masculin, il est dans... Je ne sais plus ce que c'était ce thème. Il est dans une tension, elle est dans un deuil. Donc, c'est vraiment une semaine de rééquilibrage. Voilà, le rééquilibrage pour que les choses avancent et s'accélèrent très très vite. Je vous fais vite une ou deux guidances et puis après, je vous dis, j'espère pour beaucoup d'entre vous, à demain. Alors, transformation. Voilà le cœur divin qui s'active, qui s'enflamme. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Et j'aimerais insister, hein, conquiert et transforme toute chose. Tout. Pas juste un truc ou deux. Tout. Donc c'est vraiment cette foi, ce saut dans la foi qu'on nous demande cette semaine. Laissez partir le désir de contrôler, et de contrôler les gens, mais je prends aussi ça, le besoin et le désir de contrôle qu'on a vu. Vraiment, le message est très très clair, c'est de se relaxer au maximum, nos corps physiques, nos corps émotionnels. Plus on est ouvert, plus l'activation pourra se faire. Ne vous inquiétez pas, demain, on sera tous dans une bonne énergie. Et puis voilà, c'est l'énergie, c'est la croyance en la disette,
Voilà, la rareté, c'est cette avarice, hein, de se dire je veux pas donner parce que je vais pas recevoir. C'est très rare la richesse. Là aussi, hein, il y a des croyances, c'est cette carte de l'avarice tout à l'heure. Il y a des croyances qui doivent s'en aller. Est-ce qu'il y a une autre guidance? C'est la dernière, voilà. Une guidance pour toutes les belles âmes qui nous regardent. Merci. Et n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas de demander. Demain, ce soir, pas seulement, mais tout le temps, demandez de l'aide. Demandez. Demandez à être en présence des bonnes personnes, de recevoir l'aide divine, vraiment. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. J'espère que c'était pas trop désagréable avec mon nez bouché, mais voilà. Ils attendent vos demandes, votre requête. Et cette carte est juste en dessous de la carte des maîtres ascensionnés. N'ayez jamais peur de déranger un guide, un ange, un archange, un maître ascensionné. La source, n'ayez jamais peur de ça. Tout le monde est en permanence connecté à vous. Vous êtes l'univers, vous êtes l'amour, vous êtes l'avenir de l'humanité. Sur ces belles paroles de mon guide, je vous laisse. Je me réjouis, j'ai hâte de vous retrouver tous demain à 21h sur cette chaîne en direct. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.